Vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. C'est ce que nous venons d'entendre avec la parole de Dieu qui s'adresse à nous aujourd'hui, ce matin. Et c'est cette parole surtout que j'aimerais faire retentir dans nos cœurs d'une manière toute particulière ce dimanche et en ce jour où nous commençons une nouvelle année liturgique. L'heure est venue de sortir de votre sommeil. Avec la nouvelle année liturgique, nous sommes donc invités à sortir de ce sommeil et j'aimerais vous présenter ce matin, alors ce sera un peu plus développé que d'habitude, comprenez un peu plus long, un nouveau projet de transformation pastorale. Avant de vous dire quel est ce projet, j'aimerais vous dire pourquoi il est né. Quand je parle de transformation pastorale, je parle surtout à l'échelle de notre paroisse, Notre-Dame de la Motte de Vesoul, donc la ville de Vesoul, et la vingtaine de villages qui l'entourent. Il faut partir de constats, et tout d'abord de constats à l'échelle de notre pays, avec des statistiques françaises qui sont assez fiables, pour qu'on prenne vraiment en compte, qu'on considère la situation de l'Église en France aujourd'hui. Alors on va remonter dans le temps et regarder le nombre d'ordinations qu'il y a eu en France depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc avant la Révolution française, en 1761, c'est une année type, il y avait 4800 ordinations. Cette année-là, il y a eu 4800 nouveaux prêtres. On était avant la Révolution française. Ça s'écroule bien entendu au moment de la terreur, parce que là, on tuait les prêtres. Et puis, il y a un autre pic d'effondrement à la guerre de 14. Évidemment, il n'y a pas eu d'ordination pendant la guerre, ou très peu. En 1950, reste que le nombre d'ordinations de prêtres en France s'est réduit et se stabilise à 1400. On est donc passé en plusieurs siècles, de 4800 à 1400. Mais la chute devient vertigineuse puisque l'année dernière, en France toujours, il n'y a eu que 122 prêtres d'ordonnés. Il y a eu des années encore plus basses, en fait, en 2000, dans les années 2000. Alors, ce simple constat, même si la vie de l'Église ne se résume pas au nombre de prêtres, fait qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas, me semble-t-il, encore assez ferme, assez évidente pour tous aujourd'hui dans notre pays. Nous n'avons pas encore pris en compte la transformation majeure qui se produit à notre époque. Et c'est une philosophe qui dit ça, Chantal Delsol, elle dit « La fin d'une civilisation vieille de 16 siècles ». Il y a une civilisation qui est en train, en Europe occidentale et en France donc particulièrement, qui est en train de s'installer. C'est la fin. Après maintes hésitations, dit-elle, j'utilise le mot glaçant « agonie ». Voilà, cette philosophe, elle dit en fait, on est à l'agonie. Ça va loin, mais c'est quand même un peu ça quand on s'en tient aux chiffres. Et donc la question pour nous, c'est pas de sauver la France, mais c'est de nous demander ce que nous faisons concrètement dans notre paroisse, Notre-Dame de la Motte de Vesoul. Alors, je vais passer une petite série encore d'images un peu, pas déprimantes, mais un peu alarmantes. J'en ai conscience, mais rassurez-vous, voilà, on ne va pas s'en tenir à ça. Mais quand même, il faut être lucide. Il y a quand même peu de jeunes à la messe. Je me suis demandé si on faisait, on ne va pas le faire ce matin, mais le ratio nombre de grands-parents par rapport au nombre de petits-enfants. Normalement, pour chaque grand-père, grand-mère, il devrait y avoir, logiquement, je ne sais pas, 4, 5, 6 petits-enfants. Si on va le faire. Il y a combien de grands-parents, grand-père ou grand-mère, là, qui sont présents? Vous pouvez lever la main? Oui, il y en a plein. Félicitations déjà, parce que vous avez donné la vie et vous l'avez donnée à des enfants et à des petits-enfants qui vont la donner à leur tour, donc bravo. Puis maintenant, il y a combien de petits-enfants? Mais on est tous restés des petits-enfants, je le sais bien, mais des petits-enfants qui sont encore en dessous de 16 ans. Une ici. Ah, les servants, heureusement. Normalement, il devrait y en avoir 4-5 fois plus que les grands-parents, vous comprenez? Voilà, ça c'est un constat, il y a peu de jeunes à la messe. Un autre constat, c'est qu'il y a tout simplement aussi moins de grands-parents à la messe, et moins de parents.
Ce matin, et je présente mes excuses et celles de la paroisse, on a décidé qu'il n'y ait qu'une célébration pour toute la paroisse, ce qui fait qu'on a modifié le calendrier des messes. On n'aime pas faire ça, mais on voulait que tout le monde entende la même chose ce matin, hein. Et donc, vous voyez, il n'y a qu'une messe pour samedi et dimanche dans notre paroisse. Alors on est nombreux parce qu'on remplit presque l'église, mais enfin, je pense qu'on pourrait doubler largement avec le nombre de chaises. Et normalement, il ne devrait pas y avoir assez de place en l'église Saint-Georges. Voilà. On met plusieurs messes le dimanche, c'est parce qu'on croyait jusque-là que ça allait être trop plein à Saint-Georges, mais je vois que non en fait. Voilà. Ça c'est un constat. Voilà. Moins de jeunes à la messe, mais aussi moins de fidèles qui viennent le dimanche célébrer le Seigneur. Vous le savez ou vous en doutiez peut-être aussi, il y a de moins en moins de baptêmes de petits-enfants. Voilà. Les chiffres pour nos diocèses chutent aussi de manière drastique, puisque depuis 20 ans, tous les ans, il y en a 10% de moins. Voilà. Tous les ans, 10% de moins de baptêmes de petits-enfants. Pour la confirmation, les jeunes confirmants, j'ai mis 30, mais Léopold, vous êtes combien? Vous savez, hein? Il me fait... Je ne sais plus si c'est 20. Ah, ils sont plutôt 20. 20, pas que notre paroisse, hein, 20 pour tout le doyenné. Bon, je suis content, il y en a ce matin. Hein. Ça me réjouit. Mais il n'y a plus que 20 jeunes de 15, 16, 17 ans qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation pour tout le doyenné, les 7 paroisses. D'accord? Les nouveaux mariés. Si vous avez lu, vous rigolez. Mais c'est rigolo, mais c'est pas rigolo. Hein. On marie donc dans le doyenné à peu près une 50aine de couples. On les revoit jamais. Voilà. On les revoit pas. C'est-à-dire ils viennent demander le mariage, mais après, en fait, ils reviennent pas, ils s'engagent pas dans l'église. Enfin, a priori, en tout cas, pas chez nous. Voilà. Et c'est peut-être dommage ça, parce qu'ils viennent demander un service à l'église, on le leur rend bien volontiers avec joie. Mais est-ce que ça suffit ce qu'on fait, puisqu'il n'y a visiblement pas de suite, en tout cas, pas de suite visible dans leur engagement dans l'Église. Alors peut-être qu'ils s'engagent dans leur foi avec le Christ, mais a priori, c'est pas sûr. Alors j'exagère à peine quand même, parce que tous les ans, il y a quand même 1 ou 2 couples qui raccrochent, si vous permettez l'expression. Voilà. Et puis aussi, on marie quand même des fidèles qui pratiquent, donc selon les rois, heureusement. Ils ne partent pas à cause du mariage. Il y a aussi de moins en moins d'enfants et de jeunes au caté. Voilà, ça c'est net aussi. Je dis des choses que vous savez, j'imagine, mais il faut qu'on se le dise. Il ne faut pas faire comme si ce n'était pas vrai. Hein. On manque aussi dans certaines paroisses de catéchistes. Chez nous, on a quand même vraiment de la chance, parce qu'on a des catéchistes qui tiennent la route, qui sont motivés, qui font des choses remarquables. Et puis on a aussi quelques jeunes et enfants. Et puis on a aussi des servants d'hôtel. Ça, on peut les remercier, puis après presque on les applaudisse, je crois. Parce que... On a des petits servants comme Paul, et puis on a des grands comme les aînés, et ça franchement c'est une grâce pour la paroisse, c'est quand même réjouissant. Mais reste que, là encore, il y a de la place au cœur et derrière. Hein. Donc s'ils sont 30, on trouvera des aubes. Alors ça, c'est quand même ici pas trop net. Je trouve qu'on a quand même des liturgies qui sont soignées, mais parfois nos liturgies elles sont un peu tristounettes. Enfin, si vous permettez l'expression. Ça pourrait être un peu plus vivant, un peu plus dynamique, un peu plus enlevé, un peu plus... voilà, on a de la chance d'avoir des bons musiciens, une bonne organiste, on a des bons... Enfin voilà, plein de gens qui... Tous des bénévoles, hein, soit dit en passant, que je remercie et que je félicite en même temps. Mais on pourrait, je pense, encore rendre nos liturgies plus belles, les rendre plus attractives, les rendre plus joyeuses. Voilà. Alors ça commence peut-être par quelque chose, c'est nos homélies. Nos homélies, c'est pas toujours, elles sont pas toujours pertinentes. C'est pas toujours, il me semble. Hein, enfin, je pense qu'il faut que les prêtres, d'abord, nous, on s'améliore un peu là-dessus. Donc on va essayer de le faire. Et puis on vous demandera votre avis sur ce qu'on fait précisément en ce moment. C'est-à-dire, est-ce que c'est intéressant de passer un diaporama pendant la prédication? Est-ce que ça peut... Je vois qu'il y en a qui font oui, c'est déjà encourageant. Voilà. Donc vous nous direz, ça, on a besoin de vos retours.
Il y a de moins en moins de prêtres, donc ça on l'a dit, je l'ai dit pour la France, mais on va regarder si vous voulez bien pour votre doyenné. J'ai repris ce qu'on appelle l'annuaire diocésain et j'ai regardé en 1905, enfin non, j'ai regardé il y a 50 ans. Il y a 50 ans, c'est une génération si vous voulez, enfin voilà. La plupart d'entre nous, on a un peu plus de 50 ans. Donc il y a 50 ans, pour notre doyenné, combien il y avait de prêtres? Aujourd'hui, on est 5. Pour le doyenné, pour les 7 paroisses. Hein, on est 5, l'abbé Jean Bosco, l'abbé Emmanuel, l'abbé Jean-Marie, l'abbé Jean-Pierre Poirot pour les 2 paroisses du Nord, et puis moi. On est 5 pour les 7 paroisses du doyenné. Il y a 50 ans, on était combien à votre avis? Plus? On était 52. En 50 ans, on est passé, dans notre doyenné, hein, chez nous, de 52 prêtres à 5. Sauf que la demande, elle est presque aussi forte en temps. On marie moins, on confesse moins, on baptise moins, d'accord, mais le territoire est toujours aussi grand qu'il y a 50 ans. Et finalement, les demandes sont tout aussi grandes parce que il faut s'occuper encore plus maintenant des non-pratiquants. Il faut qu'on aille évangéliser les prêtres. Vous voyez, on ne peut pas être que pour le bercail, comprenez? Sauf que ça devient difficile. Donc avant, les prêtres, ils faisaient tout, ils remplissaient les registres, ils préparaient la sacristie, ils achetaient les fleurs, qu'ils faisaient pousser dans le jardin du curé d'ailleurs. C'était bien, hein? Et puis voilà. Mais on ne peut plus faire ça. Voilà. Donc heureusement, on a plein de bénévoles qui nous aident. Mais vous comprenez qu'on ne peut plus couvrir le territoire de la même manière qu'il y a 50 ans. Pour rappel, un autre doyenné, c'est 69 000 habitants, 148 communes, et puis j'ai mis 50, mais je crois que c'est un peu plus, 50 km un peu d'un bout à l'autre. Voilà, est-ouest aussi quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, on a 148 communes pour 5 prêtres. J'étais dans une autre paroisse du doyenné il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. On avait une petite rencontre et il y a quelqu'un qui habite à la Bretonnière. La Bretonnière, c'est même dans le Doubs, mais c'est notre doyenné. Hein. C'est tout au sud, tout au sud. Puis il disait, mais Père Franck, nous on veut des messes à la Bretonnière. Il en faut au moins 3-4 par an, ça serait quand même bien le minimum. Et j'ai dit, ben oui, je voudrais bien, mais comment on fait avec 148 communes? Voilà. Si on tourne dans les églises, pour la messe dominicale, il faut 3 ans. On ne peut pas. Il n'y a pas que de moins en moins de prêtres, il y a aussi de moins en moins de paroissiens engagés. Alors il y en a plein encore hein, chez nous, franchement, il y en a beaucoup, mais il y en a quand même de moins en moins. Voilà. Et là encore, il y a beaucoup de besoins, de toutes sortes de besoins. Et puis, encore et surtout, eh bien, il y a de moins en moins d'argent. Voilà. C'est-à-dire que finalement, on a besoin de l'argent. L'Église, la paroisse, elle ne vit que de dons. Voilà, vous le savez, on l'a déjà dit quand on a relancé la campagne du denier. Donc pour notre paroisse à nous, on n'est qu'à 60% de la collecte de l'année dernière sur le denier. Je suis en train de vous gronder, hein. Je dis des faits. Hein. Au passage, je remercie encore les donateurs. Voilà. Si vous avez déjà donné, merci. Vous pouvez encore redonner un petit quelque chose, ça comblera ceux qui n'ont pas donné. 10 euros, on prend. Hein. Voilà. Le don moyen au denier, c'est 110, 120, je crois, euros. Surtout que c'est pour ceux qui payent des impôts déductibles aux 3/4. Hein. Si vous donnez 100 euros, vous récupérez 75, si vous payez des impôts. Hein. C'est encore valable cette année, ce ne sera plus le cas l'année prochaine. Hein. L'État va baisser le remboursement. Et puis si vous n'avez pas donné, allez-y. L'économe diocésain, pour le diocèse, je ne pars pas de Vesoul, dit qu'il y a un pratiquant sur 2 qui vient à la messe tous les dimanches, qui ne donne pas au denier. On n'est pas obligé, hein. C'est un don. Donc vous pouvez venir à la messe sans rien donner, même à la quête. Hein. Mais voilà, c'est peut-être des chiffres qui peuvent surprendre un peu. On a vraiment besoin. Si on n'a pas d'argent, ça devient compliqué. Vous avez vu, par exemple, pour la technique, on a installé des écrans, c'est provisoire, on va voir si ça marche, vous nous direz. On va peut-être encore développer des choses, si on veut un ordinateur qui marche du premier coup, si on veut, voilà, il y a besoin d'argent.
Il y a besoin d'argent pour acheter les livres de caté des gamins. Il y a besoin d'argent pour soutenir les confirmants qui vont à l'abbaye d'Assé ou à Thésée. Enfin, il y a besoin d'argent. Voilà. Et c'est que des dons. Donc ainsi, je passe au deuxième temps dans mon homélie, il faut qu'on regarde la situation en face. On peut rien faire ou on peut bouger. Mais bouger pour de vrai, c'est-à-dire transformer notre paroisse, transformer nos cœurs, vraiment changer les choses. On pourrait parler même de conversion dans le sens où il faut se retourner. Et la petite image si elle est visible, que je vous propose, c'est, vous savez, il y a une théorie, mais elle est vérifiée, hein, c'est qu'une grenouille qu'on met dans de l'eau tiède, puis qu'on la met sur le gaz, on fait chauffer l'eau. Si l'eau chauffe progressivement, la grenouille, elle va pas être brûlée, elle va pas sentir que ça va pas. Elle est dans l'eau, l'eau va augmenter jusqu'à bouillir, elle va mourir, la pauvre grenouille, mais elle aura même pas vu que l'eau était trop chaude à un moment donné pour elle et que sa vie était en danger. Eh bien, on pourrait presque dire que c'est nous, la grenouille, et que les tristes statistiques que je vous ai données juste avant, c'est l'eau qui est en train de bouillonner, vous voyez. Soit on évangélise, soit on meurt à petit feu comme la grenouille. C'est pas exagéré de dire ça, je crois. Je me dis dans 10 ans, qui sera encore là ce matin? Vous encore, j'espère, la plupart. Hein. Moi, je pense, j'en sais rien. Je pense pas qu'on soit encore 5 dans 10 ans. Je pense qu'il y aura un prêtre pour le doyenné, pas 5. Je vois pas comment il pourrait encore y en avoir 5. Donc je me dis, soit on fait la grenouille et puis bon, tant pis quoi. Bon, puis nous ça va parce que voilà, vous êtes encore là, bon, ça va encore. Mais l'avenir, vos petits-enfants, ou soit, on se réveille. Mais il y a pas 15 solutions. Il faut qu'on évangélise. Et quand je dis on, c'est pas que moi et Jean Bosco. Donc, première chose, après les tristes diapos, les tristes statistiques, c'est de garder l'espérance. Alors, les textes de la liturgie tombent très bien. Le Christ nous avertit, il dit, vous le savez, c'est le moment. Alors pour moi, comme curé, je vous dis, c'est le moment aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, début de l'Avent 2022, c'est le moment, l'heure est venue de sortir du sommeil pour la paroisse et pour chacun d'entre nous. Et donc, dans les lectures, nous avons quand même entendu de très belles choses. Voilà ce que j'ai relevé. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Voilà. La maison du Seigneur, c'est l'église. C'est aussi l'église avec un grand E, puis c'est la paroisse. C'est-à-dire qu'il y a quand même une vraie joie, au-delà des chiffres. C'est une vraie joie d'aller dans la maison du Seigneur. Si on arrive à le dire au monde, qui est à Vesoul, aux foules, eh bien, avec vraiment une vraie joie, et moi j'y crois, eh bien là, là, il y aura du monde. La maison du Seigneur, dit aussi la parole de Dieu ce dimanche, la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Voilà une parole prophétique, une parole d'espérance, c'est pour nous ça, ce matin. Donc ça veut dire qu'on ne sera pas comme la grenouille. Vers l'Église, vers la maison de Dieu, afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. C'est un futur, quand le Christ le dit, mais c'est pour nous aujourd'hui. Voilà, en fait, ce que l'on vous propose, à vous, pas seulement comme spectateurs, mais comme participants, avec tous ceux qui peuvent, avec tous ceux qui veulent, avec les talents et les charismes de chacun. Ainsi, nous sommes invités à être disciples missionnaires. C'est une parole de l'évêque qui est dans le synode diocésain. Hein. Voilà. Alors, en fait, il ne s'agit pas d'une simple option réservée à quelques-uns d'être disciples missionnaires, mais c'est une nécessité vitale pour tous et pour l'avenir de notre diocèse. Voilà ce que dit l'évêque. Ce n'est pas une option. C'est un nouvel élan auquel nous sommes conviés. C'est à une conversion radicale à laquelle nous sommes appelés. Une conversion radicale. Se convertir, je ne sais pas, imaginez pas des trucs comme dans les sectes. Hein. La conversion, c'est la conversion du cœur, c'est s'approcher plus du Christ. Hein.
tout simplement. Hein. Vivre du Christ et en témoigner se conjugue dans un même et unique élan. Si nous, on est disciples, si on vit du Christ, on ne peut pas garder notre foi pour nous. Sinon, c'est la grenouille. Alors concrètement maintenant, à partir d'aujourd'hui, dans notre paroisse, qu'est-ce qu'on vous propose ? D'abord, il faut qu'on laisse le Seigneur transformer nos cœurs. C'est lui qui va faire le boulot, si vous permettez l'expression. C'est lui qui est à l'œuvre. Hein, le salut, notre salut et le salut de la paroisse, ne repose pas sur nos petits bras musclés. C'est Dieu qui va agir. Mais pour peu qu'on le laisse agir. C'est déjà ça, à mon avis, la plus grande transformation que nous ayons à faire, c'est de faire une confiance absolue au Seigneur. Et en montant ce projet avec quelques paroissiens, on a été quand même gratifiés. Avant même qu'on sème, on a déjà vu des fruits arriver. On a dans notre paroisse, il y a quand même des bonnes nouvelles, hein, une douzaine d'adultes qui demandent la confirmation. Vous voyez ? Donc voilà, si on laisse le Seigneur faire, ça fonctionnera. Après, il faut quand même que nous agissions. Et la chose la plus importante qui nous revient, à mon avis, c'est la charité fraternelle. Si on ne s'entend pas, entre nous, hein, ça va pas le faire. Je me tourne vers la chorale, tout le monde s'entend bien, enfin j'espère. Si vous ne mettez pas vos voix à l'unisson, si vous n'unifiez pas vos cœurs, ça ne va pas fonctionner. Si vous chantez à 4 voix mais pas la même partition, ça ne marchera pas, hein, évidemment. Eh ben, c'est pareil pour la mission. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir qu'une idée, qu'une manière de penser, hein, c'est pas ça. Mais si on manque de charité entre nous, c'est des freins en fait qui sont très puissants. En revanche, si on s'aime entre frères et sœurs, vraiment, s'il y a la charité, là, Dieu peut tout faire. Hein, Tertullien, un chrétien de l'Antiquité, disait « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Voilà, ça c'est dans l'évangile de Jean. Et puis toujours dans Jean, hein, « Que tous soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc Tertullien disait « Voyez comme ils s'aiment. » C'est pas ironique, hein. C'est pour dire, voilà, les chrétiens, mais regardez comme ils s'aiment. C'est à ça qu'on reconnaissait les chrétiens dans l'Antiquité. Au boulot, moi le premier. Ensuite, d'une manière encore plus concrète, on va former une et des équipes. Donc il y en a déjà une qui est en place, vous imaginez bien, pour préparer cette célébration notamment, et puis amorcer le projet. C'est une équipe qui commence à sortir de la casserole d'eau bouillante et puis qui va essayer d'emmener tout le monde avec, hein. Alors, on vous présentera cette équipe plus tard, voilà, pour ne pas faire trop long ce matin notamment, et puis quand les choses seront encore mieux constituées. Voilà, donc on fera appel à vous, voilà, je vous le dis tout net. On a besoin, on le fait déjà, hein, d'électriciens, j'en vois un très bon dans l'assemblée là-bas qui rigole. On a des gens qui s'occupent des registres, voilà, on va faire appel à vous encore plus. Le pape nous appelle vraiment à la joie de l'évangile. Pour ne pas être trop long, je ne vais pas vous lire tout le numéro 27, mais concrètement, en fait, à être missionnaire, il y a aussi de la joie. Il faut transformer les choses. Hein. Le but d'une paroisse, c'est pas qu'elle s'auto-préserve, c'est pas qu'elle reste là avec ses petites finances, avec que tout tourne bien tranquillement, ça va, hop, il y a la permanence, ça va, c'est permanent. Non, ça marchera pas. Il faut vraiment une attitude de sortie, il faut qu'on aille évangéliser. Il faut en fait qu'on réponde, oui, au commandement du Seigneur à la fin de l'évangile de Saint Matthieu, tout au bout. Hein. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il ne dit pas ça aux prêtres, hein, il dit ça à tous les disciples. Et un des moyens, eh bien, c'est de partir de l'extérieur, c'est-à-dire pas seulement s'occuper des brebis, on va continuer de le faire, hein, mais il faut qu'on aille rechercher la brebis égarée. Aujourd'hui, il y a une brebis qui est dans l'enclos, puis il y en a 99 qui sont perdues. Hein. Voilà. Est-ce qu'on les laisse ou pas? J'ai bientôt fini, hein, tenez le choc. C'est plus long que d'habitude, hein, je sais bien. Le diapo, c'est pour que vous dormiez pas, mais on a bientôt fini. La paroisse, elle engendre des disciples missionnaires. Nous, on est disciples puisqu'on est là ce matin. On est missionnaires, on va le devenir encore plus.
Et les disciples que nous allons faire en étant missionnaires seront eux-mêmes des missionnaires. Et c'est comme ça qu'on aura 5, 10 petits-enfants par grands-parents qui viendront à Saint-Georges et ailleurs dans notre paroisse. Il faut faire grandir la paroisse de l'extérieur à l'intérieur. Voilà. Il faut partir des personnes qui sont éloignées de l'Église. Quand ils demandent le baptême ou le mariage, ou quand ils demandent rien, à part le bonheur. Nous, on sait qui c'est le bonheur, c'est le Christ. Il suffit de leur dire, il faut y aller. Il faut accompagner ensuite ces personnes, parce qu'il ne s'agit pas seulement de les voir une fois, mais il faut vraiment les accompagner, qu'elles se sentent accueillies, hein, qu'elles s'approchent du cœur de Dieu, mais aussi du cœur avec un H. Et puis, pour ça, faudra qu'on construise des marches adaptées. Il ne faut pas aller trop vite, mais il faut quand même y aller vraiment. Il faut que la paroisse s'adapte aux besoins, aux demandes de ceux de l'extérieur. Alors voilà, le processus disciple missionnaire, c'est donner à ceux à qui on va annoncer le Christ quelque chose de nourrissant jusqu'à ce qu'elles deviennent, comme je l'ai dit, à leur tour disciples missionnaires. Ça va tout de suite faire des fruits. Si chacun fait 10 disciples, en 2 coups, on est à 100. Hein. Voilà, 10 fois 10. L'heure est venue déjà de sortir de votre sommeil. Voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui. Alors concrètement, je finis avec ce dernier diapo. On est donc tous concernés. Alors les choses que je vous invite à faire dès aujourd'hui, c'est prier. J'ai envie de dire, ça coûte rien. Si, ça coûte. Ça coûte, faut pas se mentir, ça coûte un peu de temps et un peu d'effort. Voilà, mais ça, c'est vraiment important. Prier pour d'abord notre propre transformation, notre conversion de cœur, prier pour que la charité règne dans la paroisse, prier pour qu'il y ait des nouveaux disciples. Ensuite, l'accueil. Pas besoin d'attendre je ne sais pas quoi, des consignes pour ça. Être accueillant. Ah, je vous dis une anecdote, alors je peux la faire d'autant plus facilement que ce n'était pas chez nous, c'est dans une autre paroisse, mais du Doyenné quand même. Il y a quelqu'un d'entre vous qui est là ce matin, qui est venu dans une autre paroisse pour un dimanche. Puis une fois assise, son voisin, au lieu de lui dire bonjour, lui dit « Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas votre paroisse. » C'est ça, hein? Elle n'est plus là, la personne. Bon, elle est partie. Ah, elle s'est déplacée. Mais c'est vrai, ça, c'était il y a 2 mois. Voilà. Et ça, bon, ça va, elle est revenue à la messe. Mais si on dit ça à quelqu'un qui dit « Tiens, je sens qu'il faudrait que je réveille ma foi », puis qui vient à la messe, il n'est pas venu depuis 3 ans. Ah, ça y est, je la vois. Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il faut qu'on accueille les gens, même ceux qui viennent jamais, même ceux qui sont mal habillés, alors qu'ils devraient être endimanchés, même ceux qui font la tête, même ceux qui, je sais pas, qu'on sait que c'est des gens pas très bien. Voilà. Je sais pas qui c'est qui est très bien, d'ailleurs. Personne n'est assez très bien pour venir à la messe. Hein. Ensuite, il y a la parole, avec un petit P. C'est-à-dire, on peut commencer à parler autour de nous. Il ne faut pas avoir peur, mais je sais que vous le faites, hein, les grands-parents. Dites à vos petits-enfants quand même, on va faire la crèche. T'as vu, on attend Jésus, là. Enfin, voilà, évangélisez autour de vous. C'est pas, je vous demande pas, je le fais pas moi-même, hein, de prendre un crucifix puis d'aller dans la grande rue de Vesoul en disant convertissez-vous, bande d'impies. C'est pas ça. C'est pas non plus d'aller en Afrique et puis sauver le monde. Heureusement qu'il y en a qui le font, hein. Moi, c'est pas ma vocation. Moi, je suis bien ici. Voilà. Mais c'est chacun qui peut, avec des petites choses, déjà par la charité, mais aussi par la parole, annoncer le Christ. Donc il faut le faire dès là, hein, dès qu'on sort. Puis peut-être même pendant la messe. Enfin, parlez pas trop pendant la messe quand même. Et puis des actions, oui, parce que la parole, c'est important, mais les actions aussi d'abord. Hein, à chaque fois qu'on pose un acte de charité, on rend Dieu présent. Là où est l'amour, Dieu est présent. Ubi caritas est, Deus ibi est, en latin. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait le bien, il n'y a même pas à le dire, en fait, c'est déjà efficace. Mais aussi, on peut s'engager encore plus, mais ça, on vous expliquera comment. Alors, j'espère avoir fait retentir la parole du Christ qui nous demande « Réveillez-vous ». Et je termine simplement à nouveau en vous souhaitant une bonne année, et vous comprenez que cette année,
on se met au boulot, on sort de la marmite d'eau bouillante, et puis on rayonne de la joie du Christ. Amen. Alors, Paul VI, j'imagine sans peine que les applaudissements sont pour le projet. Paul VI, non mais je suis très sérieux, parce que moi, en fait, ouais, je vais vous dire encore un truc, tant pis, on n'est plus à 1 minute. Hein. Paul VI, il disait, Saint Paul VI maintenant, Saint Paul VI, le pape, il disait, on n'applaudit pas le serviteur de Dieu dans la maison du maître. Hein. Mais c'est pour ça que les applaudissements, ils sont pour le projet. Mais ça me réjouit de les entendre. Parce que, en fait, moi, je suis venu un peu les mains dans les poches. J'ai juste fabriqué le petit diaporama à partir de ce qu'on m'avait donné, qui était presque tout prêt. Mais c'est surtout que le projet, il ne vient pas de moi. Voilà, je ne l'ai pas dit ça. Donc, c'est des paroissiens qui sont réveillés. C'est quelques grenouilles qui ont dit, mais il fait pas un peu trop chaud, là? Et heureusement qu'on les a eus. Heureusement. Voilà. Donc je les bénis, je rends grâce à Dieu pour cet engouement. Et ça marchera que si on veut tous sortir, quoi. Donc on y va. Moi, je suis convaincu que ça fonctionnera, car le Seigneur nous donne déjà des signes très concrets, comme quoi, eh bien, nous avons pris un bon départ.